Seigneur, de même les rois me l'équerrent. Seigneur, de même les rois me la vie. Me louez-toi, me bénis-toi, me priez-toi, me criez-toi, donne-moi la voix. Oui, Seigneur. Et
Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite. Je suis inébranlable. Bonsoir à vous tous et bienvenue à ce temps de prière du soir en ce samedi. C'est un moment où nous allons nous recueillir, bien sûr pour prier pour nous-mêmes, mais nous prions également pour tous ceux et celles que le Seigneur aime. Ce soir, nous continuons à prier pour tous ceux qui sont affectés par ce virus en ce moment. Nous prions pour les étudiants et pour tous ceux et celles, Seigneur, qui n'arrivent pas, qui ne sont pas éligibles au vaccin et qui se trouvent dans des difficultés à l'école ou au travail. Nous prions pour que les personnes responsables puissent arriver à trouver une solution à ce problème. Nous allons nous recueillir pour commencer la prière. À la page 48, Jésus dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui vient à ma suite ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière qui conduit à la vie. » Chers amis dans le Christ, en silence, en présence du Dieu Tout-Puissant et d'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Ensemble, Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur, nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes, humblement nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté sera notre joie, et nous pourrons marcher dans tes chemins, pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il nous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il nous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Nous disons l'hymne Joie et lumière. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ, parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. La première lecture est tirée du premier livre de Samuel, au chapitre 4, les versets 1 à 22. La parole de Samuel s'adressait à tout Israël. Israël sortit à la rencontre des Philistins pour combattre. Ils campèrent près d'Eben-Ézer, et les Philistins étaient campés à Aphek. Les Philistins se rangèrent en bataille contre Israël, et le combat s'engagea. Israël fut battu par les Philistins, qui tuèrent sur le champ de bataille environ 4000 hommes. Le peuple rentra au camp, et les anciens d'Israël dirent, « Pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins? Allons chercher à Silo l'arche de l'alliance de l'Éternel. Qu'elle vienne au milieu de nous, et qu'elle nous délivre de la main de nos ennemis. » Le peuple envoya à Silo
d'où l'on apporta l'arche de l'alliance de l'Éternel des armées, qui siège entre les chérubins. Les deux fils d'Élie, Hophni et Phiné, étaient là, avec l'arche de l'alliance de Dieu. Lorsque l'arche de l'alliance de l'Éternel entra dans le camp, tout Israël poussa de grands cris de joie, et la terre en fut ébranlée. Le retentissement de ces cris fut entendu des Philistins, et ils dirent: « Que signifient ces grands cris qui retentissent dans le champ des Hébreux ?» Et ils apprirent que l'arche de l'Éternel était arrivée au camp. Les Philistins eurent peur, parce qu'ils crurent que Dieu était venu dans le camp. « Malheur à nous, dirent-ils, car il n'en a pas été ainsi jusqu'à présent. Malheur à nous, qui nous délivrera de la main de ces dieux puissants. Ce sont ces dieux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de plaies dans le désert. Fortifiez-vous et soyez des hommes, Philistins, de peur que vous ne soyez asservis aux Hébreux, comme ils vous ont été asservis. Soyez des hommes et combattez. » Les Philistins livrèrent bataille, et Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande, et il tomba d'Israël 30 000 hommes de pied. L'arche de Dieu fut prise, et les deux fils d'Élie, Hophni et Phiné, moururent. Un homme de Benjamin accourut du champ de bataille et vint à Silo le même jour, les vêtements déchirés et la tête couverte de terre. Lorsqu'il arriva, Élie était dans la tente, assis sur un siège près du chemin, car son cœur était inquiet pour l'arche de Dieu. À son entrée dans la ville, cet homme donna la nouvelle, et toute la ville poussa des cris. Élie, entendant ces cris, dit: « Que signifie ce tumulte ?» Et aussitôt l'homme vint apporter la nouvelle à Élie. Or, Élie était âgé de 98 ans. Il avait les yeux fixés et ne pouvait plus voir. L'homme dit à Élie: « J'arrive du champ de bataille, et c'est du champ de bataille que je me suis enfui aujourd'hui. » Élie dit: « Que s'est-il passé, mon fils ?» Celui qui apportait la nouvelle dit en réponse: « Israël a fui devant les Philistins, et le peuple a éprouvé une grande défaite. Et même tes deux fils, Hophni et Phiné, sont morts, et l'arche de Dieu a été prise. » À peine eut-il fait mention de l'arche de Dieu qu'Élie tomba de son siège à la renverse, à côté de la porte. Il se rompit la nuque et mourut, car c'était un homme vieux et pesant. Il avait été juge en Israël pendant 40 ans. Sa belle-fille, femme de Phiné, était enceinte et sur le point d'accoucher. Lorsqu'elle entendit la nouvelle de la prise de l'arche de Dieu, de la mort de son beau-père et de celle de son mari, elle se courba et accoucha, car les douleurs la surprirent. Comme elle allait mourir, les femmes qui étaient auprès d'elle lui dirent: « Ne crains point, car tu as enfanté un fils. » Mais elle ne répondit pas et n'y fit pas attention. Elle appela l'enfant Ichabod en disant: « La gloire est bannie d'Israël. » C'était à cause de la prise de l'arche de Dieu et à cause de son beau-père et de son mari. Elle dit: « La gloire est bannie d'Israël, car l'arche de Dieu est prise. » Parole du Seigneur. Écoutons et méditons les paroles du psaume 118. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Qu'Israël dise, car sa miséricorde durera toujours. Que la maison d'Aaron dise, car sa miséricorde durera toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde durera toujours. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire les hommes? L'Éternel est mon secours, et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se donner à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier aux grands. Que toutes les nations m'environnaient,
Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnent, m'enveloppent. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnent comme des abeilles. Elles s'éteignent comme un feu d'épines. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice, j'entrerai, je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel, c'est par elle qu'entrent les justes. Je te loue, parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu, c'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu, il nous éclaire. Attachez la victime avec des liens. Amenez-la jusqu'aux couronnes de l'autel. Tu es mon Dieu, je te louerai. Mon Dieu, je t'exalterai. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Évangile selon saint Luc, chapitre 20, des versets 27 à 40. Quelques-uns des Sadducéens, qui soutiennent qu'il n'y a pas de résurrection, s'approchèrent et lui posèrent cette question. « Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit. Si le frère de quelqu'un meurt et qu'il ait une femme et pas d'enfant, son frère épousera la femme et suscitera une descendance à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans enfant. Le second et le troisième épousèrent la veuve, et il en fut de même des 7, qui moururent sans laisser d'enfant. Après eux, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle donc la femme? Car les 7 l'ont eue pour femme. Jésus leur répondit, « Les enfants de ce siècle prennent des femmes et des maris, mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection d'entre les morts ne prendront ni femme ni mari. Ils ne pourront pas non plus mourir, parce qu'ils seront semblables aux anges, et qu'ils seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection. Que les morts ressuscitent, c'est ce que Moïse a signalé à propos du buisson, quand il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Or, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants, car pour lui, tous seront vivants. Quelques-uns des scribes répondirent, « Maître, tu as bien parlé. » Et ils n'osèrent plus lui poser aucune question. Évangile du Christ. Ce jour de fête est l'œuvre du Seigneur. Crions notre joie, soyons dans l'allégresse. C'est le verset 24 du psaume 118. Ce verset
nous rappelle de ce chant. This is the day that the Lord has made. We'll be glad and rejoice in it. Un chant très simple, mais combien profond ces paroles. Pour comprendre ces paroles du psaume 118, nous devons nous mettre à la place du roi David. Le roi David qui est passé à travers une période de crise. Le roi David comme si l'y entendre par une personne qui peut dire lui, abandonner, laisse tomber. Tu es déjà mort, toi. Il n'y a plus d'espérance. Mais l'esprit en lui demande qu'il réaffirme sa bonté qui est bon, réaffirme sa bonté qui est amour, sa bonté qui sur l'amour dure à jamais. Alors David, il trouve lui comme un sandwich. Il est coincé. Et quand nous regardons ce psaume, le premier verset, il dit « Louez le Seigneur car il est bon et son amour n'a pas de fin ». Et le verset 29, le dernier verset, il dit la même chose. « Louez le Seigneur car il est bon et son amour n'a pas de fin ». Et entre ces deux versets, il y a des difficultés. Entre ces deux versets, il y a l'œuvre de l'ennemi. L'ennemi qui encerclait David de tous côtés. L'ennemi qui repousse David. David qui est discipliné sévèrement, mais il n'est pas abandonné. Mais dans cette difficulté-là, le Seigneur était avec lui. Il y a au verset 6, « Le Seigneur est pour moi, je n'ai peur de rien. » Au verset 7, « Le Seigneur est pour moi, il me porte secours. » Et au verset 14, il dit, « Ma grande force, c'est le Seigneur, il est venu à mon secours. » Alors, qu'est-ce que David a fait par rapport à cette situation et ce que le Seigneur a fait pour lui? David, il finit un père. J'ai peur de rien. Il n'a pas fait une peur, c'est moi. Et David, il raconte tout ce que le Seigneur a fait aux autres. David lui dit, je vais louer le Seigneur. Je vais proclamer sa grandeur. Et alors, ce psaume 118 nous donne un exemple à quoi le peuple de Dieu, le peuple qui a la foi, à quoi ce peuple fait face dans une journée. Il fait face à des hauts et des bas dans la vie, dans une journée. On a les hauts, on a les bas. On a les moments de joie, on a les moments de souffrance. Dans une journée, il y a des diverses émotions, toutes sortes de réactions. Et cette situation où notre souffrance, nos frustrations fait nous lamenter et en même temps nous constate la fidélité de Dieu qui remplit nous de louanges, qui remplit nous d'actions de grâce. Et alors ce psaume, il y a une dimension, je veux dire, de communion. Au verset 24, nous lire ce jour de fête est l'œuvre du Seigneur, crions notre joie, soyons dans l'allégresse. Ah Seigneur, viens à notre aide, donne-nous la victoire, donne-nous la victoire. Seigneur, éclaire-nous, éclaire-nous. Le Seigneur est seul Dieu, il nous a éclairés de sa lumière. Alors cela nous montre que comme chrétiens, nous ne pouvons pas tout faire tout seul. Jésus a établi l'Église et nous avons besoin les uns des autres. Nous avons besoin
les autres dans l'Église. C'est vrai que nous sommes sauvés individuellement, mais l'Église, les filles faire par un individu qui forme le corps du Christ. Par nous-mêmes, nous sommes incomplets. Mais nous avons été ensemble, nous avons été mis ensemble pour notre propre épanouissement, pour nous rendre complets. This is the day that the Lord has made. Eh bien, ce verset fait nous réfléchir sur l'aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous sommes en train de vivre? This is the day that the Lord has made, and we are called to rejoice in Him. Aujourd'hui, c'est un jour important. Sûrement, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il y a de spécial dans ce jour? Sûrement, vous allez me dire que hier, c'était plus correct. Aujourd'hui, il n'y a que la souffrance. Hier, c'était la joie. Oui. Mais ce verset nous appelle à vivre le présent. Ce verset, il appelle nous pour faire de notre journée spéciale, quelles que soient les circonstances. Ce verset nous appelle comme si à ne pas vivre dans le passé. Ce jour est un jour spécial, parce qu'aujourd'hui, c'est le seul jour qu'on a à vivre. Demain n'est pas garanti. Et alors la question qui nous pose nous-mêmes, est-ce que nous sommes en train de profiter au maximum de notre journée? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour améliorer notre journée? Ce jour est le plus important de notre vie. Et alors, il ne faudrait pas nous gaspiller notre journée. Le Seigneur Dieu est avec nous. N'ayons pas peur. Ma grande force, c'est le Seigneur, nous dit David. Il est venu vers moi. Il est venu me secourir. Amen. À la page 51, nous disons ensemble le Magnificat. Mon âme exalte le Seigneur,
Exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son âme servante. Désormais tous les âges me diront qu'elle heureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles, il comble bien les affamés, envoie les riches les mains vides, il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham, de sa grâce à jamais. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Ensemble, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité les morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Comme le Seigneur nous a enseigné, nous disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient la puissance et la gloire, dans les siècles des siècles. Amen. Demandons au Seigneur que ce soir tout entier soit parfait, saint, paisible et sans péché. Nous t'en supplions, Seigneur. Que tes saints anges nous conduisent dans les voies de la paix et de la bonne volonté. Nous t'en supplions, Seigneur. Que nous obtenions le pardon de nos péchés et la rémission de nos fautes. Nous t'en supplions, Seigneur. Que tu accordes la paix à ton Église et au monde entier. Nous t'en supplions, Seigneur. Que notre vie ait une fin chrétienne dans la foi et le respect de ton nom, et que nous ne soyons pas condamnés au redoutable tribunal du Christ. Nous t'en supplions, Seigneur. Que nous soyons réunis par le Saint-Esprit et la communion de tous les saints, nous confions les uns aux autres au Christ et lui offrant toute notre vie. Nous t'en supplions, Seigneur. Nous disons ensemble le collecte pour la paix. Ô Dieu, nous pouvons désirer ce qui est saint, choisir ce qui est juste et accomplir ce qui est bon. Donne à tes serviteurs cette paix que le monde ne peut donner, afin que nos cœurs s'attachent à tes commandements et que, délivrés de la crainte de tout ennemi, nous puissions vivre dans le calme et la tranquillité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Collecte pour demander la protection divine. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour le bienfait de ce jour qui s'achève, et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils, notre Dieu. Amen. La page 58.
Veille, Seigneur, avec ceux qui travaillent. Veille ou pleure cette nuit. Et donne mission à tes anges de garder ceux qui dorment. Prends soin des malades, Seigneur Christ. Donne le repos à ceux qui sont fatigués. Bénis les mourants. Soulage ceux qui souffrent. Console les affligés. Et préserve le bonheur de ceux qui sont dans la joie. Nous te le demandons par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Tu nous as appris, Seigneur, qu'en t'aimant et en aimant notre prochain, nous gardons tous tes commandements. Donne-nous la grâce de ton Saint-Esprit pour que nous nous consacrions à toi de tout notre cœur et qu'une affection sincère nous unisse. Par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, dans les siècles et les siècles. Amen. Ensemble, nous allons rendre grâce à Dieu à la page 58. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que tu es dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde pour que nous rendions gloire de cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi, dans la justice et la sainteté, tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as comblé la grâce d'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu seras au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité et dans le monde à venir la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous disons ensemble, la grâce de Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Amen. Je vous remercie d'être avec nous pour ce temps de prière et je vous souhaite tous de passer une nuit paisible. Merci. This is the day that the Lord has made, I will rejoice and be glad in it, This is the day that the Lord has made, I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made, I will rejoice and be glad in it, This is the day that the Lord has made, I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. This is the day